Cette visite effectuée au niveau de Swami Agri a un objectif, on va dire, triple, qui commence par d'abord de visiter les activités de récolte qui sont en cours actuellement, à la fois pour la production destinée à la consommation, comme pour la production destinée à la mise à disposition de semences locales. Deuxième élément, c'est de visiter ou faire un état des lieux sur l'activité de production de semences locales. Troisièmement, c'est de voir ou de susciter un partenariat entre les organisations de producteurs des Niayes. Je cite le cas des Niayes parce que c'est la zone maraîchère par excellence, et aussi c'est la zone où on produit la pomme de terre pour l'essentiel en dehors de cette zone de Mbane. Un partenariat gagnant-gagnant à la place des velléités de compétition auxquelles on a assisté par le passé. Donc, voilà les objectifs de la visite. Maintenant, pour la circonscrire, cette visite, dans un cadre plus global, vous savez que entre 2012 et maintenant, à travers la vision éclairée, avant-gardiste et j'allais dire même volontariste du chef de l'État, le président Macky Sall, on a eu le PSE qui a posé les jalons ou indiqué la direction qu'on devait prendre pour le secteur agricole, notamment en faisant le moteur du développement économique et social de notre pays. En son premier axe, la transformation structurelle de l'économie et la croissance, le PSE prévoit une promotion de l'agriculture, une agriculture compétitive, diversifiée, mais aussi durable. Et c'est ainsi que des objectifs ont été fixés à la fois pour l'agriculture pluviale, pour des filières comme l'arachide et le riz, mais aussi pour les cultures horticoles, notamment l'oignon, la pomme de terre, et ainsi que les fruits et les légumes qui sont destinés à l'exportation. On est passé de 2012 à maintenant de 56 000 tonnes à un pic de 122 000 tonnes en 2019 et 120 000 tonnes maintenant pour les exportations. On est passé d'une production de quasiment 10 à 12 000 tonnes en 2012, enfin en 2013 j'allais dire, parce que pour 2012 on était totalement dépendant de l'étranger pour la pomme de terre. Donc de 12 500 tonnes en 2013 à 140 000 tonnes de pic pour la pomme de terre. Une dépendance totale de l'étranger jusqu'à ce qu'on puisse produire suffisamment pour le marché. N'eût été les difficultés de conservation, aujourd'hui on ne devrait plus importer une seule pomme de terre. Parce que la production dépasse les besoins. Les besoins tournent autour de 95 000 à 100 000 tonnes. Et on en produit 140 000. Donc, on peut en dire autant pour l'oignon et d'autres filières. Mais comme on parle de la pomme de terre, vous verrez également, pour revenir à la visite, qu'on est passé de l'importation d'environ moins de 500 000 tonnes, non de 500 tonnes autant pour moi, en 2012, à quasiment 29 000 tonnes cette année. On est passé d'une subvention de 130 millions à 13 milliards 900 millions cette année. C'est beaucoup d'argent. C'est vrai qu'il y a une partie autour de 8 000 tonnes, 8 500 tonnes de semences locales. Ce qui a aidé même à réduire le coût. Si toutes ces semences étaient importées, on arriverait peut-être à 16 ou 17 milliards. Pourquoi je dis ça? C'est pour justifier un peu l'intérêt que nous avons pour la production
locale de semences. Parlant de la production destinée à la consommation, je l'ai dit, on est très confortable. Et ce qu'on a vu ici nous permet d'être particulièrement rassurés encore une fois cette année. Parce qu'ici seulement, sur l'objectif de 145 000 tonnes qui était fixé pour cette campagne, on aura ici seulement 85 000 tonnes. Donc ce groupe, à lui seul, fera 60%, on va dire plus exactement 58% de la production nationale de pommes de terre cette année proviendra de ce site. Et les chambres froides, pour les garder, sont disponibles. Donc ça veut dire qu'on est sécurisé. Et si vous estimez que, si on estime la production ou le besoin mensuel en pommes de terre au Sénégal de 10 000 tonnes, vous voyez que donc, on sera très confortable. Et parce que là, les petits producteurs, on n'a pas encore pris en compte dans la zone de Niayes, qui viendront, je le pense fortement, avec 40 000 à 60 000 tonnes. En tout cas, la production, on attend, ça a démarré timidement, mais à partir des semences mises en place, à partir des superficies estimées, nous pensons qu'on devrait être au moins entre 40 000 et 60 000 tonnes dans la zone des Niayes. Donc, c'est dire qu'on est tout à fait rassuré par rapport à l'atteinte des objectifs qui étaient fixés cette année, fixés dans la stratégie de souveraineté alimentaire, qui a été élaborée pour la période 2024-2028. Donc ça, c'est un élément d'information que nous avons eu en visitant le site ou la ferme de Swami Agri. J'étais en train de parler des semences, mais pour terminer pour la production, vous savez que cette production ne peut pas être consommée en même temps. Je vous ai dit que la consommation est de 10 000 tonnes par mois. Ils avaient 7 chambres froides, dont une à Diamniadio. Ils sont en train d'en construire une 8e. Donc, on est également rassuré pour la conservation, pour le cadre de la pomme de terre. Donc, si les efforts attendus du secteur privé sénégalais, qui a démarré des projets dans la zone des Niayes, arrivent à être réalisés, on peut dire que pour cette année, on devrait pouvoir couvrir 12 mois sur 12 avec la pomme de terre. En tout cas, on a espoir. Il suffit qu'il y ait un petit plus par rapport à l'existant ici pour qu'on y arrive. Donc ça, il fallait le voir. Performance enregistrée, je vous l'ai dit, c'est d'abord la vision. C'est la volonté du chef de l'État de développer l'horticulture. Entre autres filières, la filière oignon et la filière pomme de terre. Il l'a montré, pas seulement avec la vision, en accompagnant par le financement, à travers la subvention de l'État. Une subvention sans précédent. Ainsi qu'au niveau du matériel agricole. Ainsi que le renforcement des capacités qui a été demandé aux services techniques et qui l'ont assuré. Aujourd'hui, n'importe quel producteur dans la zone de Niayes peut vous apprendre à faire une production correcte de pommes de terre. Donc, les ouvertures de stockage également, le dernier programme du chef de l'État de 85 milliards, il y a quand même 20 chambres froides de 1000 tonnes, soit 20 000 tonnes, qui sont mises à disposition des petits producteurs et qui pourront aider à résorber un peu le gap par rapport aux pertes post-récolte auxquelles on assistait. Mais aussi, il y a l'engagement des producteurs. Et ça, il faut le saluer. Davantage de producteurs, y compris des jeunes, se sont lancés dans la production de pommes de terre. Aujourd'hui, vous allez dans les Niayes, une ferme d'1 hectare, vous y trouvez au moins 5 à 6 actifs et à la récolte et à la commercialisation, ils s'en sortent. Je prends à témoin les producteurs qui sont autour de moi. Si on arrive à faire une marge nette entre 3 750 000 à 4 millions pour 1 hectare de pommes de terre, pour un coût d'investissement, en tout cas un coût de production qui ne dépasse pas le million, on ne peut pas ne pas dire que la filière pomme de terre est rentable. Donc, c'est pourquoi c'est en train de constituer une solution pour l'emploi des jeunes, notamment dans la zone des Niayes, parce que c'est une filière très compétitive. Donc, voilà quelques éléments qui expliquent le résultat auquel on est arrivé. Donc, mais si on veut sécuriser ce résultat, il faut sécuriser sa base, le premier intrant agricole, qui est la semence. Aujourd'hui, je vous ai dit, ces montants faramineux que l'État met en place pour importer de la semence. Alors, c'est une fuite de devises, ça contribue à déséquilibrer notre balance commerciale, mais surtout, ça expose la filière ici au Sénégal.
Parce qu'on a vu la Covid. La Covid est arrivée un 2 mars 2020 au Sénégal. Mais il suffisait qu'elle arrive un 2 octobre 2019 pour qu'on n'ait pas de pommes de terre, de campagne de pommes de terre du tout. Parce que tous les pays s'étaient barricadés, les exportations n'étaient pas autorisées, les bateaux étaient à l'arrêt, donc on n'allait pas avoir de semences. Donc on n'allait tout simplement pas faire de la pomme de terre. Donc il faut, sans compter le coût, le renchérissement des semences en fonction de la situation dans les zones de production. Vous allez en Hollande, il suffit qu'il y ait un coup de chaleur, une campagne qui est un peu affectée, il y aura moins de semences, le coût augmente et ça se renchérit également ici au Sénégal. Donc c'est pourquoi l'État a décidé, le ministère de l'Agriculture, le ministre Samandio Benka est en train de particulièrement insister pour la concrétisation de ce programme de constitution d'un capital semencier pour la pomme de terre. On a bien commencé parce que 6 variétés ont été déjà homologuées, 8 sont en cours de test pour l'homologation et ça a permis de lancer la production. Donc cette année, on attend ici, certes 85 000 tonnes de pommes de terre destinées à la consommation, mais on attend 14 000 tonnes de semences, dont les 9 000 seront destinées à la production de Swami Agri, la société elle-même, et 5 000 qui pourront être utilisées l'année prochaine par les producteurs locaux. Donc, on voudrait vraiment saluer cette initiative et dire qu'on devrait continuer pour que sous peu, on arrive avant le terme de la nouvelle stratégie de souveraineté alimentaire, qu'on arrive à une autosuffisance en semences. Un dernier point important qui nous a amené, c'est également d'encourager le partenariat ou la collaboration entre l'agribusiness et les petits producteurs. On a vu ici qu'un business sous diverses formes peut être mené entre Swami Agri, qui a montré toute sa disponibilité, et les petits producteurs de Niayes. Un, à travers la fourniture de semences. Ils peuvent produire ici des semences, les mettre à leur disposition, leur donner de l'engrais, mais aussi préfinancer leur campagne et racheter la production. Donc, ce que nous sommes en train d'encourager, qui est la contractualisation. Ils ont démarré ça d'ailleurs avec un groupe qu'on appelle la Fédération des producteurs maraîchers de Niayes, FPMN. Et ça marche bien. Donc ça, c'est à l'avantage des deux parties. Un autre élément, c'est que les coopératives qu'on a installées, 15 coopératives dans la zone de Niayes actuellement, ont une vocation aussi lucrative. Elles peuvent, après avoir commercialisé leur production, elles peuvent venir ici acheter de la pomme de terre en banne et se lancer dans la mise en marché. Il n'y a rien qui l'interdit. Troisièmement, ils peuvent signer des contrats de production de semences avec les petits producteurs, avec des parcelles semencières, où des producteurs ne feront pas de la pomme de terre de consommation, mais ils ne feront que des semences. Parce qu'ils peuvent leur donner les semences élites, qui est l'équivalent des bases, pour qu'ils produisent la classe A et la classe B, c'est l'équivalent des R1 et des R2 pour les autres semences. Donc, ça c'est très possible et c'est ce que l'État a voulu accompagner en rendant la production de semences locales possible à travers la subvention même de ce qu'on appelle les vitroplans pour presque 1 milliard cette année. Et aussi les semences super élites pour 500 millions. Au total, 1,5 milliard pour la subvention des semences de premier niveau destinées à la multiplication. Donc, c'est dire quelque part que l'État a pris toutes les dispositions après avoir indiqué la volonté politique, après avoir défini la stratégie, à accompagner tout ce processus avec des moyens qui nous permettront sous peu d'y arriver. Donc voilà pourquoi on a eu beaucoup de plaisir à nous retrouver dans cette ferme aujourd'hui avec tous les acteurs de la chaîne de valeur pour constater ce qui se fait, mais surtout pour créer déjà les conditions d'une coalition, je vais l'appeler, qui devra aider à régler la question de la souveraineté alimentaire.